Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons les propriétés mathématiques. Certaines propriétés des opérations peuvent faciliter le calcul mental, surtout celle que nous allons voir aujourd'hui, qui est la distributivité. La distributivité est la propriété d'une opération qui permet de distribuer une opération sur les autres termes du calcul. On se rappelle qu'un terme sont des éléments mathématiques séparés par des additions ou des soustractions. Cette propriété s'applique à la multiplication. Ainsi, il est possible de distribuer une multiplication sur une addition ou une soustraction. Donc, la distributivité sur l'addition. Dans l'exemple suivant, 2 fois, en parenthèse, 3 plus 5. Lorsqu'on arrive pour représenter ceci, on peut représenter 3 objets plus 5 objets. Lorsqu'on a effectué notre parenthèse, il nous resterait à doubler les objets. On obtiendrait les objets suivants. La propriété nous dit que ça va donner la même chose si on calcule 2 fois 3 objets et 2 fois 5 objets. Vérifions. Si on les place, on obtient 2 rangées de 8. Si on déplace ceux-ci, nous obtiendrons exactement le même schéma. Donc, la distributivité sur l'addition permet de conserver l'égalité. On peut aussi le représenter sous la forme d'une barre mesurant 20 plus 5 dans le cas présent, qu'on double. Donc, on voit la quantité se doubler. Si on décidait de calculer juste les bleus en premier, donc on ferait 2 rangées de 20 et ensuite on ferait 2 rangées de 5. On observe que c'est exactement la même quantité. Si on veut l'écrire maintenant, il faut écrire que ce nombre-là, le 2 fois le 20, et qu'on devra avoir 2 fois le 5. Comment ça s'écrit? Donc, 2 fois le 20, 2 fois le 5. Mais quel était le symbole entre les deux? Il s'agissait d'une addition. Donc, entre nos deux termes, entre nos deux expressions, on mettra le symbole d'addition. Ensuite, il ne restera plus qu'à calculer. 2 fois 20, ça donne 40. 2 fois 5, ça donne 10. Pour un résultat de 50. On peut aussi utiliser la distributivité sur l'addition pour faire des calculs complexes comme celui qui vous est présenté. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est important de mettre en évidence, c'est de bien voir que les deux termes, donc ces deux expressions-là, ont tous les deux fois 7, comme on l'a fait observer en vert. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ceci? On va devoir se demander quel est le nombre qu'on va devoir mettre devant notre parenthèse. Et c'est le nombre qui se répète. Donc, dans le cas présent, vous aviez le 7, c'est lui qui se répétait, donc c'est lui qui va aller devant la parenthèse. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à placer le 29, le 11, et quel était l'opérateur entre les deux? L'addition. Donc, la réponse va donc être 7 fois 40, ce qui va nous donner un total de 280. Si on essaie de faire un calcul mental comme celui-ci, en utilisant bien sûr la propriété 7 fois 23, on veut utiliser une addition. Donc, on va décomposer le 23 afin qu'il donne une somme comme étant 20 plus 3. Donc, 7 fois 20 plus 3. Il ne nous restera plus qu'à distribuer le fois 7. 7 fois le 20 et 7 fois le 3. Ce calcul-là se calcule plus facilement. 140 plus 21, 161. C'est bien important de comprendre que la distributivité sur l'addition ne modifie pas la réponse. Donc, c'est un calcul qu'on décide de faire pour nous faciliter le calcul mental, mais qui ne doit pas changer la réponse. Un autre exemple. Dans l'exemple suivant, si on vous demandait de calculer toujours mentalement 12 fois 35, sans propriété, ce calcul-ci devient difficile. Mais si on utilise la propriété, moi j'ai décidé de décomposer le 35 avec des nombres faciles à calculer. Donc j'ai composé 35 comme étant 30 plus 5. Et ensuite, j'ai simplement multiplié chacun des deux termes ici par 12. Donc 12 fois 30 et 12 fois 5. 12 fois 30, c'est 360. 12 fois 5, ça donne 60. Ce calcul-ci est plus facile à faire que 12 fois 35 mentalement. La distributivité sur l'addition peut aussi se faire sur des calculs plus complexes comme on l'a vu tantôt. Ici, il faudrait être capable de mettre en évidence qu'est-ce qu'ils ont de particulier mes deux termes. Ils ont tous les deux le 12.
Donc, on met en évidence que chaque terme est multiplié par 12. Donc, qu'est-ce qui doit aller devant ma parenthèse? C'est le nombre qui est multiplié dans les deux cas. Donc, le 12. Qu'est-ce qui nous restait? Le 21 et le 9, séparés bien sûr par notre addition. 21 plus 9, ça donne 30, et 12 fois 30 se calcule facilement. Essayons un autre exemple. Donc, essayez de faire celui-ci mentalement. Donc, on met en évidence que chaque terme est multiplié par, on observe le 14 fois, donc les deux sont multipliés par 14. Donc, je vais faire 14 fois devant ma parenthèse, et dans la parenthèse, il restera le 72 et le 28. Et oh magie, 72 plus 28, ça donne 100, ce qui simplifie grandement notre calcul mental. On peut aussi visualiser la notion à l'aide de deux rectangles. Si je vous demandais de calculer l'aire de tout grand rectangle, il y aurait deux façons de le calculer. Il y aurait la façon de calculer l'aire de la figure bleue, qui aurait 4 comme longueur par 2, donc 4 fois 2. La figure verte, 4 par 5, donc 4 fois 5. Il ne resterait plus qu'à additionner ces deux aires. Ou on pourrait voir l'aire d'un seul et même grand rectangle, dont la base vaudrait 4, et ici en hauteur, ça vaudrait 5 carreaux plus 2, ou si vous préférez 2 plus 5. C'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, si on regarde bien, 4 fois, le 4 est devant la parenthèse, et il nous reste le 2 plus 5. La distributivité fonctionne aussi si entre les termes, on a des soustractions, ce qui va nous aider à faire un calcul comme celui qui est présenté ici. Donc, commençons. La distributivité sur la soustraction. Si j'ai 2 fois 7 moins 3, donc 7 petits cubes, moins 3, ça veut dire que je dois enlever les 3 cubes qui est ici. Donc, je vais enlever mes 3 cubes. Et le fois 2, c'est que je dois doubler la quantité de petits cubes qui est ici. Donc, mon résultat final sera 8. On peut aussi représenter comme étant deux rangées de 7, 2 fois 7. Je dois aussi enlever deux rangées de 3. Donc, si je décide de les enlever, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 8. Donc, on peut observer que c'est exactement la même quantité. La propriété n'a pas affecté le résultat. Toujours sur le même principe. Donc, si je prends 20 petits cubes, puis je décide d'en enlever 5, il m'en reste donc 15. Et le 2 fois, je vais devoir doubler la quantité. Plutôt que de faire ceci, j'aurais pu d'abord calculer la quantité de blocs bleus, deux rangées de 20, et venir décider d'enlever ici deux rangées de 5. On obtiendrait donc une équation équivalente. Revenons à notre équation qui était difficile tantôt. Pourquoi est-ce qu'on peut remarquer que les deux termes sont multipliés par 4 ici et par 4 là? Donc, qu'est-ce que je vais devoir mettre devant ma parenthèse? Le nombre qui était multiplié les deux fois. Et qu'est-ce qui reste pour l'intérieur? Le 94 moins le 54. Combien vaut 94 moins 54? C'est 40. Mon calcul devient donc 4 fois 40. En réponse, 160. Ce calcul-ci est plus simple que d'exécuter celui-ci en respectant la chaîne d'opération et ses priorités. La distributivité sur la soustraction, 7 fois 19, essayez de le faire mentalement en utilisant la propriété. Vous devez donc commencer par représenter le 19 à l'aide d'une soustraction qui faciliterait votre calcul. Donc ici, j'ai choisi de prendre 19, c'est le résultat de 20 moins 1. Et ensuite, j'ai simplement distribué 7 fois le 20 et 7 fois le 1 pour un grand calcul de 140 moins 7, donc 133. Je vous rappelle que la propriété sur la soustraction ne doit pas affecter la réponse. Ici, si on fait le calcul suivant, 13 fois 24 moins 13 fois 4. Sans la distributivité, ce calcul serait plus complexe. Ici, on doit mettre en évidence que les deux nombres sont multipliés par 13, les deux termes. Donc, on va mettre 13 en évidence devant notre parenthèse. Et qu'est-ce qui reste à l'intérieur de la parenthèse? Notre 24, le 4, séparé par une soustraction. Donc, 13 fois 20, 260. Un autre exemple, un peu plus complexe. On peut donc remarquer qu'il faut que je multiplie le 5 fois
le premier terme, 7. C'est comme si je devais mettre le 7 à 5 reprises, ce qui va s'écrire 5 fois 7. Le 10 à 5 reprises, 5 fois 10. Et le 4 à 5 reprises, qui s'écrit 5 fois 4. Si on décide d'effectuer le calcul qui est ici, on obtient simplement 35 plus 50, 85, moins 20, 65. Donc, bien comprendre que chacun des termes dans la parenthèse devra se reproduire, dans notre exemple, 5 fois. De façon plus générale, qu'est-ce qu'on peut représenter? Le A fois le premier terme, A fois le deuxième terme et A fois le troisième terme. On s'appelle que les termes sont séparés par des additions ou des soustractions. Donc, entre le B et le C, c'était une addition. Donc, entre l'expression A fois B et A fois C, il y aura l'addition. Entre le C et le D, il y avait la soustraction. Donc, entre A fois C et A fois D, il y aura la soustraction. En résumé, la distributivité sur l'addition, c'est A multiplié par B plus C va être égal à A fois le premier terme plus A fois le deuxième terme. C'est identique pour la soustraction, mais on remplace le plus par un moins. Mais il faut faire un petit rappel. L'égalité, ça se dit dans les deux sens. Donc, on peut aussi utiliser l'équation dans ce sens-ci, ou on peut la réécrire, comme tantôt, dans ce sens-là. Ça va donc dans les deux sens. Bien comprendre que si on a un nombre devant une parenthèse, on peut le distribuer. Mais si on remarque dans l'autre côté que chacune des expressions multipliée par la même quantité, on peut la mettre en évidence devant la parenthèse pour se simplifier le calcul mental. Merci.